Madame Lebrun avait rougi de fierté. Elle l'avait remercié du fond du cœur. Mais, dans son fort intérieur, avec son humour habituel, elle s'était dit que le bon Dieu aurait bien du mal à tout gérer tout seul sans elle pour passer l'aspirateur. Sa vie entière avait été consacrée à prendre soin des autres. À l'âge de 18 ans, elle avait uni son destin à celui de Roger Lebrun, le père de tous ses beaux enfants et le fils de ce cher grand-papa qui somnolait maintenant devant elle. Elle s'était mariée jeune, portée par cette magnifique aventure qu'est la création d'une famille. Débutée par une première grossesse qui avait transformé sa vie. Dès le lendemain de ses noces, elle avait épousé non seulement son homme, mais aussi l'art de tenir un foyer. Chapitre 2 – Les inquiétudes maternelles. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, laissant entrer un coup de vent frais et Carole. Sa fille unique, véritable rayon de soleil de la maison. « Allô, maman » lança Carole avec une voix chantante. « Allô, ma belle » répondit madame Lebrun, les yeux brillants de fierté en voyant sa fille si radieuse. Carole jeta un œil au vieil homme endormi. Grand-papa a l'air tout calme aujourd'hui. Bien oui, répondit la mère en haussant les épaules, amusée. Je ne sais pas pourquoi, mais profitons de ce moment de paix. Madame Lebrun remarqua tout de suite la tenue soignée de sa fille. Carole portait une jolie robe élégante, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et un léger parfum floral flottait autour d'elle. L'instinct maternel de madame Lebrun s'activa immédiatement. « Tu as un grand rendez-vous galant ce soir, à ce que je vois, dit-elle en croisant les bras, une lueur protectrice dans les yeux. Carole rougit légèrement, tentant de minimiser la situation. « Ce n'est pas un grand rendez-vous, maman. C'est juste un petit verre tranquille pour discuter. » Madame Lebrun laissa échapper un petit rire connaisseur. « Un petit verre tranquille. C'est ce que tous les hommes disent pour rassurer les jeunes femmes. Ils pensent toujours pouvoir charmer leur monde avec de belles paroles et quelques cocktails. » Carole éclata de rire, connaissant bien la nature protectrice de sa mère. « Tu peux bien rire, maman, mais tu t'en fais trop. »« Ah, ma fille, » reprit madame Lebrun avec son franc-parler légendaire. « Une seconde tu sirotes une boisson à l'ananas, et la seconde d'après. Tu te retrouves à la maternité avec le docteur qui te demande de pousser pour donner naissance au 10e enfant. Je ne veux que ton bonheur et ta sécurité. »« J'ai compris, maman, ne t'inquiète pas, » dit Carole en souriant tendrement, touchée par cette préoccupation constante. « Bon, il faut que j'y aille, je ne veux pas être en retard. »« Veux-tu un petit café avant de partir, mon trésor ?» proposa la mère, cherchant à retenir sa fille encore un instant. « Non, non, je suis déjà en retard. À plus tard, maman. » Carole lui déposa un baiser sur la joue et s'envola vers sa soirée. Madame Lebrun la regarda partir, le cœur rempli d'amour. « Carole, ma belle Carole, tu es magnifique » murmura-t-elle pour elle-même. Elle espérait de tout son cœur que ce jeune homme serait un véritable gentilhomme, digne de sa merveilleuse fille. Chapitre 3 – Les affaires courantes et les cœurs brisés. Madame Lebrun n'était pas seulement une mère dévouée et une fée du logis. Elle possédait également un bel esprit d'entreprise. Depuis des années, elle tenait un charmant kiosque de fruits et légumes au grand marché du quartier. C'était son petit domaine extérieur, un endroit vibrant de couleurs, de senteurs de terre et de conversations animées avec le voisinage. Ce matin-là, le marché était baigné de soleil. Les pommes rouges brillaient comme des rubis. Et les légumes frais alignés avec soin témoignaient de son amour pour le travail bien fait. Elle se considérait comme une véritable femme d'affaires. Bien qu'elle doive souvent gérer des clients exigeants qui aimaient palper la marchandise avec un peu trop d'insistance. L'autre jour, une dame un peu trop pointilleuse s'était plainte de la forme d'un fruit. Madame Lebrun, avec son tact légendaire et son humour sans filtre, lui avait gentiment expliqué que la nature faisait les choses à sa manière. Et qu'il fallait accepter les fruits tels qu'ils étaient. Cette philosophie s'appliquait d'ailleurs à la vie en général, pensait-elle souvent. Alors qu'elle réarrangeait de belles grappes de raisin, elle vit approcher une silhouette familière. C'était Bruno, son fils adoré, vêtu de son uniforme de restauration rapide.
Mais quelque chose n'allait pas. Ses épaules étaient affaissées, et son visage, d'ordinaire si souriant, portait le poids d'une immense tristesse. « Allô, mon trésor !» s'exclama-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. « Salut, maman !» répondit Bruno d'une voix terne. Elle tenta de le dérider. « Quelle est la grande promotion à ton travail cette semaine? Des hamburgers spéciaux? » Bruno hocha faiblement la tête. Le cœur de Madame Lebrun se serra. Son petit garçon, même devenu un homme, restait son enfant. Et elle ressentait sa peine comme si c'était la sienne. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Pourquoi es-tu si triste? As-tu eu des problèmes au travail? Demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une douceur infinie. Bruno baissa les yeux, incapable de cacher sa peine plus longtemps. « C'est Geneviève, maman. » « Ah, Geneviève. Une jeune femme charmante, intelligente. Que Madame Lebrun avait accueillie à bras ouverts dans la famille. » Elle a rompu, laissa échapper Bruno dans un souffle, les larmes au bord des yeux. L'instinct maternel de Madame Lebrun bondit comme une lionne défendant son petit. « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» s'emporta-t-elle doucement. Prête à blâmer le monde entier pour la tristesse de son fils. « Elle ne m'a rien fait de mal, maman. C'est juste que... » Bruno hésita, la gorge nouée. « Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler pour le moment. » Madame Lebrun ravala ses questions. Elle comprenait. La douleur était trop fraîche. « Je comprends, mon chéri. Tu veux un petit café pour te réchauffer le cœur? » « Non, ma pause est terminée, il faut que je retourne travailler bien vite. » Madame Lebrun fouilla dans sa réserve secrète derrière le comptoir. « Prends au moins un petit biscuit sucré avant de partir. J'ai de ces petits gâteaux que tu aimes tant. » Bruno esquissa un faible sourire, prit le biscuit et retourna vers son travail, laissant sa mère pensive et déterminée à l'aider d'une manière ou d'une autre. Chapitre 4 – Une consultation médicale mémorable. Plus tard dans la journée, le soleil déclinait doucement, baignant la cuisine d'une lumière chaude. Carole était assise à la table, entourée de ses lourds livres de psychologie. « Il faut annoncer ça à tout le monde. C'est formidable. Je savais que ma thérapie de groupe allait fonctionner. C'est une excellente idée que j'ai eue là. » « Merci, maman, » dit Bruno en serrant sa fiancée dans ses bras. « Tu veux prendre un petit café pour fêter ça ?» proposa Germaine, rayonnante, essuyant une larme de joie au coin de son œil. Chapitre 7 – L'amour triomphe toujours. Quelques jours plus tard, l'atmosphère dans la maison avait retrouvé sa sérénité habituelle. Germaine discutait dans la cuisine avec son amie de longue date, Margot, venue prendre le thé. Le sujet des hommes, éternel débat entre les deux femmes, occupait la conversation. « Il paraît que la dernière rencontre amoureuse de ta fille a été un véritable désastre. » Germaine. Lança Margot en remuant le sucre dans sa tasse. « Je ne dirais pas un désastre total, » nuança Germaine en s'asseyant. « Mais c'est bien mieux comme ça. Je m'inquiète toujours pour elle. » Ma nièce s'est trouvé un nouveau prétendant, continua Margot. Un vrai gentleman, m'a-t-elle assuré. Germaine renifla avec dédain. Un gentleman? Comment peux-tu qualifier cela aujourd'hui? Est-ce qu'il a enlevé son manteau en entrant? Est-ce qu'il tire la chaise quand elle veut s'asseoir? J'en doute fort. Tu te souviens de l'année dernière, Margot? Margot rougit légèrement. Oh, ne me rappelle pas ça. L'année dernière, au cinéma, insista Germaine, s'animant. On était allé voir ce film. Tu sais. L'histoire classique de romance. On s'était toutes bien arrangées. Moi. J'avais soigné ma coiffure avec de la laque, j'étais impeccable. Et toi aussi. Tu étais très élégante. Cela ne faisait pas 5 minutes que nous étions installés dans nos sièges. Pas 5 minutes. Je ne suis pas capable d'en parler, ça m'émeut encore d'indignation. Murmura Margot en se cachant le visage dans les mains.